La vie culturelle locale avec Robin Hulin. Et aujourd'hui, je suis avec l'artiste La Chica. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes en concert le 25 novembre à la scène Joël Le Teul pour le théâtre de l'Entracte et vous présentez votre album solo La Loba. C'est une création intime que vous avez tenté de mettre en avant. Et justement, pour commencer, La Chica, est-ce qu'il y a une histoire ou est-ce qu'il y a des thèmes de votre vie que vous tentez d'aborder au travers de ce nouvel album ? Complètement, cet album, il a été composé suite au décès de mon frère. Donc c'est un album qui a pour but de transformer un peu toute cette expérience du deuil, qui est une expérience qui était aussi violente qu'inacceptable, inattendue et en même temps très puissante. Et je me suis retrouvée face à un déluge d'émotions différentes et j'ai eu l'envie et le besoin de transformer tout ça en musique, de raconter mon expérience de la mort, de partager ça avec les gens. Donc c'est un album qui a beaucoup de magie, beaucoup de rituels et qui a pour but de soigner en fait et de m'aider à passer cette étape de vie. Et justement, au travers de la musique, des différents instruments, comment est-ce que vous tentez d'aborder cet épisode douloureux et plus globalement la mort, comme vous le dites ? Eh bien, que le fait de m'être retrouvée un peu dans un état émotionnel très très à fleur de peau a fait que j'avais plus envie de me cacher derrière des couches d'arrangement avec plein d'instruments. J'ai eu envie de revenir à l'essence des choses, dans la vie comme dans la musique. Et pour moi, l'essence de la musique, c'est le piano, c'est mon premier instrument. Et ça avait beaucoup de sens de me reconnecter à cet instrument pour pouvoir raconter ce que je voulais raconter. Cette émotion, est-ce que la douleur accentue aussi la création et la créativité finalement ? Plus que dans d'autres projets, plus que dans d'autres périodes de votre vie ? Oui, c'est vrai que la douleur, elle exacerbe peut-être un état dans lequel on se trouve. Et moi, je sens que au moment de la composition, de la création de cet album, j'étais dans une autre dimension. J'étais dans un état tellement particulier que j'ai composé la plupart de ces chansons sans réfléchir, mais plutôt en me laissant guider par mon intuition et mon instinct. Et ça a été assez intéressant comme processus parce que le fait d'arrêter de réfléchir, ça amène à composer des choses beaucoup plus authentiques, j'ai l'impression, et beaucoup plus profondes. Justement, vous parliez du piano il y a quelques instants. Qu'est-ce que cet instrument, dans votre vie et dans votre projet surtout, apporte-t-il ? Ou plutôt, de quelle manière est-il l'élément central et la clé de cet album pour raconter cette histoire ? Eh bien, l'intérêt du piano, c'est que c'est un instrument qui est complet. C'est un orchestre à lui tout seul. Je peux l'utiliser comme une basse, comme un instrument harmonique, comme un instrument mélodique, comme un instrument rythmique. Je peux taper dedans, je peux frotter, pincer les cordes. Donc en fait, finalement, le fait de me limiter à un seul instrument qui est le piano, le fait d'avoir un seul terrain de jeu très limité, ça m'a offert une liberté absolue d'idées et d'envie. Et c'est vrai que je ne sais pas si j'aurais pu construire tout un album autour d'un autre instrument. Et là, le piano, moi, je trouve que c'est un instrument qui est assez magique et merveilleux pour ça, parce que il offre tout un panel de sonorités différentes et d'utilités variées. Finalement, en offrant tout un panel de sonorités différentes, comme vous dites, est-ce qu'il permet aussi d'aborder différentes ambiances, différentes émotions pour le spectateur ? Ben oui, bien sûr, parce qu'il y a le fait de passer par différentes émotions. Quand on est dans cet état-là, il y a de la rage, il y a de la tristesse, il y a de la douleur, mais il y a aussi beaucoup d'amour et beaucoup de lumière qui ressortent. Et le piano m'a aidé justement à pouvoir exprimer toutes ces différentes émotions. Et c'est ce que j'essaie de présenter en live aussi. Le live, c'est la continuité c'est la transformation finalement de cet album. Et en live, je suis toute seule avec mon piano et il y a beaucoup de relief. J'avais pas envie de faire un piano-voix classique. Je me serais un peu ennuyée. Tandis que là, je vais essayer de chercher
comment jouer, comment aborder cet instrument. Il y a une espèce de dialogue avec le piano durant tout le concert, une vraie relation qui s'installe entre nous. Vous avez joué pendant plusieurs années avec de grands artistes, Christophe Maé, Pauline Croze. Qu'est-ce qui change lorsqu'on se lance dans la musique en solo, que ce soit en studio ou sur scène, comme vous le disiez? Alors cette longue expérience que j'ai eue d'accompagner des artistes m'a apporté beaucoup d'expérience déjà, et puis une compréhension de l'industrie de la musique, du milieu, comment tout ça fonctionne. Et je suis arrivée au bout de cette étape à un moment donné où j'ai senti la nécessité vitale de devoir m'exprimer moi-même, de dire les choses que j'avais à dire et de le faire à travers mes propres sons et à travers ma musique à moi. J'en avais marre d'interpréter la musique des autres, en fait. Et ce que ça a changé, c'est en fait finalement toute l'énergie que je mets dans la musique. Je sais pourquoi je la mets, je valide à 100% tout ce que je dis. Il y a des choses que j'ai envie de défendre très fort, et c'est très important pour moi d'avoir cette sorte d'activisme, en fait, à travers la musique et à travers l'art, et à travers mon projet. Vous êtes franco-vénézuélienne, La Chica. Oui. C'est ça. Est-ce que vous avez tenté de mettre aussi en avant une identité musicale venant du Venezuela, de vos origines aussi? Est-ce qu'on peut ressentir ça dans votre projet? Ouais, bien sûr. Déjà, je chante en espagnol. Au moment de me mettre à composer les toutes premières chansons que j'ai composées, les textes sont venus naturellement en espagnol. C'est une langue qui m'est très chère, et puis c'est une langue qui sonne, donc que j'affectionne particulièrement pour chanter. Et effectivement, je suis un mélange de ces deux cultures, de la culture européenne et de la culture latino-américaine. Et je crois que naturellement, on sent ces deux influences qui sont complètement assimilées et qui ressortent d'une manière très très mélangée. Comme je me sens un peu comme un être hybride, mais complètement assumé. Et on sent les racines vénézuéliennes dans beaucoup de mes morceaux, et en même temps j'ai une culture pop qui est très présente. Donc tout ça se mélange constamment. J'arrive jamais à choisir l'un ou l'autre. Et puis, est-ce que vous avez été accompagné par d'autres artistes dans la préparation et la composition de cet album? Alors, dans la composition, non, j'ai tout fait toute seule. Mais dans la production, oui, j'avais envie que cet album soit organique, mais produit. Et je me suis entourée de 3 producteurs qui s'appellent Form, F-O-R-M, qui ont leur propre groupe, mais qui sont aussi producteurs pour d'autres artistes. Et c'est avec eux qu'on a pu réaliser cet album. Et alors désormais, après cette représentation, après vos différents concerts, est-ce que vous avez d'autres projets en parallèle et d'autres projets pour la suite? Ouais, bien sûr. Ça s'arrête pas. Il y a toujours... Déjà, il y a l'ouverture à l'international, le fait d'aller jouer ailleurs dans le monde qui continue de suivre son cours. Et puis, je suis déjà sur l'écriture du prochain album. Eh bien, merci beaucoup, La Chica, d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir, merci à vous. Donc, pour aller vous voir sur scène, rendez-vous le 25 novembre à partir de 20h30 sur la scène Joël Le Teul. Et puis, pour tout savoir sur cet événement, surtout pour prendre vos places, rendez-vous sur le site du Théâtre de l'Entracte. Très bonne journée à tous sur notre antenne.